coach. Bonjour. Petit point traditionnel sur le groupe, s'il vous plaît. Par rapport au week-end dernier, donc Paul Joly est suspendu et Sinali Diomandé forfait aussi, puisqu'il s'est blessé en fin de match à l'adducteur. Donc forfait pour ce match-là. D'accord. À quel type de match vous attendez face à des Brestois qui enchaînent et qui seront peut-être un petit peu usés physiquement et mentalement? Non, déjà ça je pense pas, parce il y a un effectif qui est en quantité et en qualité importante à Brest. Donc de ce côté-là, je ne me fais pas d'illusions sur l'opposition qu'on va rencontrer. C'est toujours très très difficile d'aller jouer à Brest. Une équipe qui met beaucoup de pression, avec beaucoup de qualité, parce que je disais, même quand ils sont face au PSG mardi, on voit la différence de niveau certes, mais ils arrivent à se créer 4 à 5 situations très franches à chaque match. Et je crois qu'en championnat, ils sont en train de montrer qu'ils ont repris leur rythme de croisière. Ils sont allés gagner ils sont allés gagner à Nantes le week-end dernier. Donc un match très compliqué, une équipe qui est armée pour rejouer l'Europe à nouveau pour le championnat. Donc un match où on va devoir être très bon défensivement déjà, parce qu'on sait qu'ils mettent beaucoup d'impact devant, soit par des joueurs de taille, soit par des joueurs de vitesse, ou soit des joueurs qui se projettent énormément par les milieux de terrain. Donc ça va être une base déjà chez nous d'être solide défensivement, d'autant plus que c'est à l'heure actuelle ce qui nous pose des soucis. À l'aller, c'était une victoire qui avait fait du bien, et vous le disiez en conférence de presse d'après-match, que vous espérez qu'elle allait lancer votre saison. Là, l'idée, c'est d'aller la relancer. Ouais, voilà. Ouais, ça avait lancé une bonne série, je m'en souviens, mais voilà, on espère que ce match-là va nous permettre d'en lancer une autre. On est à la recherche, oui, de ce souffle nouveau pour nous amener encore à une dynamique dernière. On l'a raté, on l'a dit le week-end dernier sur ce but pris à la fin. Donc on doit encore faire plus, on doit encore plus mettre d'exigence, de concentration pour arriver à transformer ces matchs nuls en victoire, ce qu'on n'arrive pas à faire dernièrement, et puis essayer aussi de grappiller des points à l'extérieur, parce que ce sera important. Ce match aller, justement, ça avait été un petit peu un match référence, justement, dans votre saison, cette victoire 3-0. Est-ce que, justement, pour faire en sorte qu'il y ait cette concentration du début à la fin, vous vous appuyez sur des matchs passés quand vous faites de la vidéo avec vos joueurs pour essayer de les remettre en confiance? Bien sûr, oui. On regarde ce qu'on a très bien fait, et on utilise aussi ces séquences-là. Parce que, comme je l'ai dit, ouais, dimanche soir, j'étais très énervé. Lundi matin, ils l'ont vu aussi. Mais après, voilà, mardi, on passe à autre chose, et on est dans le positif pour garder de la confiance pour les joueurs. Parce que, comme je leur ai dit, même si on est dans une série qui n'est pas très bonne, on est quand même, entre guillemets, premier ou second de notre championnat. Donc il faut arriver à garder cette tête de notre championnat, entre guillemets. Voilà, donc on sait qu'on a 13 matchs. Il va falloir aller chercher des victoires, parce qu'un point, c'est bien, mais ça ne nous permet pas d'avancer énormément rapidement. Donc on sait qu'il faut aller chercher au minimum ces 4 victoires avant la fin du championnat. À quel point vous misez sur les entretiens individuels pour justement retrouver cette constance, cette concentration? Parce que c'est vrai que quand on perd souvent ensemble, mais parfois, c'est aussi ça le foot, ça vient d'erreurs individuelles. Donc comment est-ce que vous faites, vous, pour actionner des leviers là-dessus? On discute beaucoup avec les leaders aussi, parce que c'est mes relais dans le vestiaire. On discute de manière individuelle aussi, parce que le joueur qui est fautif, il le sait. Il y en a eu notamment sur ce second but, où on fait des énormes erreurs de positionnement. Donc oui, on a discuté avec les joueurs concernés, mais après il faut bien sûr les remettre dedans. Mais c'est ça, être footballeur de haut niveau, c'est ça, c'est se remettre en question tout le temps. Il y a des matchs où ça se passe bien, d'autres moins bien, mais il faut tout le temps repartir de l'avant. Est-ce que quand on est coach aussi, parfois j'imagine on se remet en question sur pendant des matchs, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on n'a pas fait de bien, comment est-ce qu'on agit pendant la rencontre? Est-ce que vous êtes du genre à ressasser un peu, ou est-ce que ça évacue très vite? C'est dur d'évacuer rapidement. Donc, comme j'ai dit, entre guillemets, mon coup de gueule dans le vestiaire permet aussi d'évacuer lundi. Après, voilà, on passait à autre chose mardi.
Mais oui, c'est sûr, parce qu'on quand ça ne marche pas, on se dit toujours peut-être que si j'avais fait comme ça, après on ne sait pas les résultats, mais on se pose toujours des questions. Et la remise en question, bien sûr qu'elle est permanente. Je crois que ce que je disais, c'est qu'un entraîneur doute tout le temps. Il n'y a pas de certitude. Même quand ça va bien, on se dit comment on peut encore améliorer les choses. Donc voilà, ça se fait partie aussi de l'exigence de notre métier. Mais il n'y a qu'à la fin qu'on sait si on a eu raison ou pas. Donc voilà, c'est quand on gagne pas, oui, on se remet beaucoup en question parce qu'on se dit que peut-être que les choix n'étaient pas pertinents, peut-être que le plan de jeu n'était pas pertinent. Mais on n'a pas la réponse de l'autre côté non plus. Voilà. Sur vos 11 de départ, il y a quand même certaines certitudes. Il y a un poste où il y a un peu plus de concurrence que d'autres, c'est celui de latéral droit. Est-ce que vous pouvez évoquer la concurrence qui existe entre Kijana et Paul et comment vous la gérez? Ouais, ben sur tous les postes, il y a concurrence. Après, sur le poste latéral droit, on voit que déjà ce week-end, c'est facile à gérer puisque Paul est suspendu. Donc, dans la mesure où Paul a été blessé aussi pratiquement 2 mois, Kijana aussi, je veux dire, ça c'est des impondérables qui sont liés. Et puis après, il y a la performance, il y a le choix de l'adversaire aussi, il y a le choix du système. Qui font qu'on privilégie surtout, je privilégie surtout Paul ou Kijana. Mais ils savent que de toute façon, dans notre système, les latéraux, les pistons sont importants, ils doivent faire énormément d'efforts, donc ils sont amenés aussi à participer au match, soit à le débuter, soit à le finir. Effectivement, il y a quasiment, quand l'un ou l'autre est titulaire, il y a quasiment systématiquement un changement en cours de match à ce poste de piston droit, ce qui n'est pas le cas à gauche. Vous n'aviez pas forcément de solution avant ce mercato, mais c'est quoi? C'est aussi parce qu'ils ne sont pas prêts à apporter 90 minutes à haute intensité? Non, c'est pas du tout ça. C'est que ce poste-là demande énormément d'efforts. Toutes les équipes qui jouent dans ce système-là changent souvent ce qu'on appelle les pistons à la 60e, 65e. Donc c'est un poste qui demande énormément d'exigences et de courses. On a vu le match de Kijana, de très bons matchs contre Toulouse, où il a fait énormément d'efforts, mais voilà, il avait des crampes à la 65e. Donc voilà, mais ça m'importe. Je préfère que pendant 65e, il donne tout, et après, je sais qu'il y a l'autre qui rentre. Et pour continuer sur cette concurrence, ces 2 jeunes joueurs aussi, oui. C'est aussi les garder en éveil, les garder stimulés pour continuer leur progression? C'est ça. Mais c'est tous les joueurs qui sont comme ça, ils doivent rester en éveil. Il y a des joueurs qui se sont détachés par rapport à leur performance, mais ils doivent sentir aussi que derrière, ça pousse et qu'à tout moment, ceux qui sont là pour jouer aussi. Je crois qu'il y a Kevin qui arrive maintenant au milieu, qui commence à repointer le bout de son nez, donc ça demande de l'exigence aussi à ceux qui sont sur le terrain et de la qualité. Mais de l'autre côté, c'est aussi apporter dans le moment de la 60e, 65e, quand l'énergie commence à baisser, c'est ramener un souffle nouveau. Ils ont ce rôle-là aussi. Le rôle des joueurs qui débutent, bien sûr, mais celui qui finit le match est aussi très important. Vous en avez parlé, il y a eu la blessure de Paul qui a propulsé Kijana dans un rôle de titulaire sur plusieurs matchs, qui en plus était dans une bonne série. On se disait que peut-être il était installé, puis finalement il y a eu aussi des faits, des blessures qui ont remis ça en cause. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas avoir de certitude. On peut avoir des pensées sur ce qu'on veut, mais après, comme vous dites, des fois il y a des blessures, il y a des suspensions qu'il faut prendre en compte, il y a des méformes pour X raisons, des maladies, donc il faut être toujours prêt. C'est pour ça que celui qui ne débute pas les matchs doit être prêt, parce que ça peut arriver qu'il faille remplacer rapidement le joueur, ou d'une semaine à l'autre, ou même sur un match. Donc en fait c'est ça l'émulation. Moi je ne parle pas de concurrence, je parle d'émulation. La concurrence elle est contre l'adversaire. Mais dans le vestiaire, c'est de l'émulation. Mais moi, je fais une petite parenthèse hors du match pour un dossier qui paraît demain sur la VAR. Je voulais avoir déjà votre regard sur l'arbitrage vidéo. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez de manière globale, sans s'arrêter sur un match, parce qu'il y a des décisions en votre faveur ou en votre défaveur. Je vais vous dire, avant qu'elle soit mise en place, j'étais à 100% pour. Maintenant, je suis un peu plus interrogatif parce que j'estime qu'il y a des situations, entre guillemets, qui sont jugées et qui sont, pour moi, pas football. C'est-à-dire qu'au départ, quand on nous a dit que la VAR devait rentrer en cause, c'est pour une erreur manifeste. J'avais bien retenu le nom erreur manifeste.
Et des fois, je trouve que l'arbitre est appelé par la VAR pour des erreurs qui ne sont pas manifestes. Alors c'est certain, quand on a vu 50 ralentis et qu'on voit que le pied est à une certaine hauteur, mais dans le moment du match et dans le moment du duel, on ne peut pas contrôler ces choses-là. Donc c'est pour ça que je suis un peu moins affirmatif sur l'utilisation de la VAR. Après, d'un autre côté, pour l'avoir subi en Ligue 2, il y a des choses qui sont incompréhensibles parce qu'ils ne peuvent pas être vus par l'arbitre, donc qui peuvent changer le cours du match. Et là, je trouve que la VAR est très importante. Mais je pense qu'il faut qu'elle soit utilisée à bon escient et surtout que ça perde pas la dynamique d'un match, parce que je trouve que des fois, c'est trop long. C'est trop long la prise de décision. Donc je me dis, voilà, c'est une réflexion que j'ai qui n'est peut-être pas la bonne, mais je me dis que si c'est tellement long à juger, c'est qu'elle n'est pas si manifeste que ça, la faute. Donc voilà, c'est tout. Après, pour le hors-jeu, par contre, je suis à 100% d'accord pour la VAR, parce qu'au moins là, c'est hors-jeu ou pas hors-jeu, il n'y a pas de débat. Mais sur les fautes, je trouve qu'il y a beaucoup de débats. Voilà. Bonjour Kijana, comment tu abordes ce match, ce déplacement à Brest? Hello, how do you feel about going to Brest? Yes, good. I think everybody is positive. Even though we drew the last game, yeah, we are positive and ready to get the job done. Ils sont très positifs et ils sont vraiment prêts à faire le boulot, même s'ils ont perdu le dernier match. Le match aller avait lancé une série positive. L'idée, c'est de faire la même chose, d'aller chercher une victoire et d'enclencher une dynamique positive. After the first game against Brest, there was a series of victories. It was very positive. Do you think it's going to be the same way? I hope, but yeah, we will see. Of course, it was in the beginning of the season, so I think Brest is a couple months further as well, and so are we, and we are a different situation than then, and yeah, we need to show and bring out the qualities that we have to beat them again. Alors bien sûr, il espère. Ils ne sont pas du tout dans la même situation que Brest actuellement. Mais une fois que la série était lancée, c'était le début de saison, donc ils espèrent vraiment repartir sur le même genre de série positive. Bonjour Kijana, comment est-ce que tu sens l'ambiance au sein du groupe avec cette série de matchs sans victoire? Il y a la barrière de la langue, ça ne doit pas être évident, mais comment est-ce que tu sens avec ton regard, avec l'attitude, le fait de ne pas gagner en ce moment? Est-ce que tu sens une équipe qui est dans le doute ou pas? How do you feel about non-winning games, and how does the team feel about non-winning? Yeah, of course it's frustrating, especially when sometimes we feel like as a team we control the games or we have a lead and then we give it away. So yeah, it's something we trying to work on as a team, and I feel like the last game was an example of this, where we are 2-1 up and they score in the last minute. But we need to stay positive, take the positives from the game, because I think against Toulouse, for example, we played a really good game as a team. And sometimes the luck is just against you, but we need to make sure we do what we always do, and then we'll be fine. Alors c'est très frustrant bien sûr parce qu'ils ont l'impression que souvent ils contrôlent un peu le match. Et l'exemple contre Toulouse justement où ils mènent 2-1 et que l'équipe marque à la dernière minute, donc c'est dur à encaisser. Mais l'important c'est de rester positive et de savoir que parfois, des fois, la chance n'est pas avec nous. Et comment est-ce que ça se travaille, la concentration, quand on sait justement que c'est le principal défaut de l'équipe en ce moment, voilà, être concentré du début à la fin, comment ça se travaille à l'entraînement, avec le coach? How do you work on staying focused on the entire game, because it's the major problem, and how do you work on this during training with the whole team? I think it's just a lot about communication for us, and keep each other focused and concentrated until the end of the game. So
I would say we try to communicate better with each other, help each other, talk to each other, and make sure everything, everybody knows what we need to do to win games or get points out of the game. I think in training we try to do that, and we also just talk with each other, because we know it needs to be better than this, and C'est beaucoup une histoire de communication, de travailler ensemble, de parler ensemble, d'en parler vraiment ensemble, et de faire en sorte justement de communiquer mieux et de rester concentré sur ce travail-là. Est-ce que le fait notamment qu'en défense, ça soit pas toujours la même défense qui soit alignée d'un match à l'autre avec les blessures, les suspensions, fait que il y ait justement ce petit déficit de communication et d'automatisme qui fait que ça peut être compliqué parfois? Does the fact that it's not the same defense during every game because of the injuries, the suspensions, does this fact has a play in the losses? Yeah, it's difficult to say. I think we shouldn't look at it this way. We have a team, more than only 11 players, and I think everybody in the defense is good and knows what the job is, what we need to do, what the game plan is. And of course it doesn't help if you change all the time, but with the results we make and the injuries and the suspension, it's normal that sometimes some changes come in and out. But we just need to, keep a clean sheet, try to go from there. And I think, it's not a reason for the losses. Alors c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile que le système défensif change, mais après il faut penser, on n'est pas seulement 11 joueurs, on est une équipe dans son entier, il y a d'autres joueurs et plein de facteurs qui entrent en jeu, et l'important c'est toujours de rester concentré sur le match, de faire des clean sheets, je ne sais pas sûr comment vous le traduisez, mais de faire des clean sheets et de continuer comme ça. Pour parler de ta situation personnelle, à ton poste, tu es en concurrence avec Paul. Comment est-ce que tu vis cette concurrence au quotidien? Est-ce que tu peux nous parler de ça? You were in competition with Paul, and how do you feel about this competition with him? Yes, it's always good. I think for me it's always important to have this competition, and Paul's a good player, and I think we help each other in that way. I need to play good, make sure I do what I do to deserve starting 11 place, and I think the same for him, and we push each other. So it's only positive to have a good player on your position. So you push each other, and you can never relax and don't play good, because it's Ligue 1 and everybody has qualities here. So yes, it's normal. Cette compétition, c'est une bonne chose parce que cette concurrence est une bonne chose parce que Paul est un très bon joueur et ils s'entendent très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est important d'avoir la compétition parce que c'est une motivation aussi pour continuer à travailler et être dans le 11 de départ. Ça permet de faire en sorte de ne jamais se reposer sur ses lauriers. Le poste de piston, c'est l'un des postes où si vous êtes remplaçant, vous êtes quasiment sûr de rentrer approximativement à l'heure de jeu. Quand vous êtes remplaçant, c'est dur de se dire qu'on va avoir un impact sur le match, qu'il faut rester concentré et que l'entrée doit être décisive. This position makes sure that even if you are on the bench at the start of the game, you are sure to be in the game. So, excusez-moi pour répéter la fin. C'est difficile de rester concentré et de se dire qu'on va avoir un impact sur le match. Is it difficult to stay focused and to think that you can have an impact on the game? No, it's not difficult to stay focused. Of course, sometimes the situation in the game makes something difficult or not, so maybe you're winning, maybe you're behind, but it doesn't matter if you start on the bench or you come into the game. I think everybody has the same focus of
make sure of doing your job and whatever the game needs at that time. Yes, but what we need to do, what I need to do. C'est pas forcément dur parce que de toute façon il faut s'adapter à la situation, que ce soit la victoire, enfin que ce soit un match en train d'être gagné ou le fait d'être en train de perdre. Tout le monde reste globalement vraiment très concentré sur le banc et quand on rentre, on fait en sorte en fait de faire ce qu'on a à faire et de faire ce qu'on nous demande de faire. Physiquement, comment vous vous sentez? On vous a vu plutôt à votre avantage contre Toulouse. Comment ça va? How do you feel physically? Me or the team or You. me? Yeah, good. Yeah, it was good. It was the first game after a while. I've been struggling a little bit with my ankle before, so yeah, it was I think the first game since Strasbourg, where I played like 60-70 minutes, and but I feel good physically, and yeah, it was important for me to get some minutes again, and yeah, I feel good, positive. Yeah. Il se sent vraiment bien parce qu'il a beaucoup eu de problèmes avec sa cheville. Donc là, le fait d'avoir joué entre 60 et 70 minutes, du coup, après Strasbourg, lui a fait du bien parce qu'il sent qu'il a besoin de retrouver des minutes de jeu. Mais ça va. Comment est-ce que tu te sens à Auxerre? Là, je parle hors foot. Est-ce que tu trouves des endroits pour te balader? Est-ce que tu es plutôt casanier? Est-ce que tu en profites pour t'échapper à Paris? Voilà, comment est-ce que tu vis un peu ton aventure auxerroise hors foot? Outside of football, how do you feel about Auxerre? Do you find some ways to just to walk and have a social life? And Yeah. Do you often go to Paris? Or Yes, of course it's not the biggest city, but to be honest, I haven't been really lucky with the cities I've been so far. So it's not really a big change for me. I'm a very relaxed guy, so I like to be at home a lot. But when we sometimes have some days off or whatever, I can go to Paris, or sometimes I even go back home to family. But yeah, no, the city is okay, and yeah, I'm happy here. So yeah. Alors la ville est bien, il est heureux ici. Il a jamais, c'est pas la plus grande des villes forcément, mais après il a jamais eu trop de chance dans ce qu'il dit dans les villes où il a été. Donc après c'est quelqu'un de très relax, il aime bien rester chez lui, mais ça l'empêche pas effectivement d'aller sur Paris et de même prendre le temps de rentrer chez lui dans sa famille. Et pour l'apprentissage du français, est-ce que tu prends des cours? Est-ce que tu te fais chambrer par les collègues? Comment ça se passe? Do you take classes in French? Yeah. Are they mocking you about your French? No, to be honest, I did classes in the beginning when I came a lot, and I stopped because it was so difficult for me to speak. And to be honest, when we talk about football, I can understand a lot on training when we have meetings, but sometimes when somebody's speaking really quick, it's difficult for me to understand. And the team knows, so they don't ask me things in French, they speak English with me, and a lot of the boys can speak really good English, so that makes it a lot easier for me. But yeah, on the pitch I know the words, I know left, right, and all those kind of things. So. Alors, pour être tout à fait honnête, il a pris des cours en fait au début, mais il a arrêté parce que c'est vraiment compliqué pour lui de parler. Après, il n'a pas de problème sur le terrain, il comprend les mots qui sont reliés au football. Après, c'est vrai qu'en dehors, quand quelqu'un parle vraiment très vite en français, il a du mal à suivre, mais après, l'équipe est vraiment sympa avec lui. Ils savent très bien qu'il ne parle pas français, donc beaucoup de joueurs parlent très bien anglais, donc c'est comme ça qu'ils communiquent.